Notre fil rouge pendant ces 2 jours, ça va être le cheminement et donc ça va être Emmaüs. Comme les disciples d'Emmaüs, nous échangeons. Comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes en route. Comme les disciples d'Emmaüs, laissons-nous rejoindre. Merci. Alors, pour nous aider dans ce beau parcours qui nous est proposé, les intervenants qui aujourd'hui seront à vos côtés, donc le père Olivier, donc prêtre de la communauté de l'Emmanuel, situé dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Donc le père va nous présenter en fait une approche de théologie du corps, basée effectivement sur, je dirais, son bagage universitaire bien sûr, et puis sur son expérience pastorale. À noter qu'il a publié aussi sur ce sujet plusieurs ouvrages sur l'amour humain, la sexualité et la famille. Voilà. Que dire de plus ? Voilà, que vous êtes vicaire épiscopal à la formation et que vous enseignez à la faculté jésuite de théologie à Bruxelles. Voilà. Nous aurons aussi Emmanuel et Nathalie, qui se situent tout de suite là à gauche, au premier rang, époux et parents, et qui ont aussi comme activité d'être coach auprès de jeunes pour Emmanuel et conseillère conjugale pour Nathalie. Donc leur rôle est aussi d'intervenir dans des établissements scolaires comme éducateur à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Notons aussi la présence du père Amaury, qui est vicaire à la cathédrale de Versailles, qui n'interviendra pas dans l'atelier d'aujourd'hui, mais qui sera présent sur cette thématique demain. Voilà. Et quant à moi, je suis Laurence Trochu, donc monitrice au Centre Billings France et responsable des moniteurs des Yvelines. Donc je suis là pour recueillir vos questions et faciliter les échanges entre vous et les intervenants. Voilà. Voilà, bonjour. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Oui ? Il faut que je m'approche un peu comme ça va mieux ? Voilà. Il m'a été demandé de vous entretenir sur la beauté de la révélation chrétienne en ce qui concerne l'amour humain, la sexualité, le corps. Je suis heureux de pouvoir le faire dans ce cadre de cette classe d'école avec un tableau. Il y a le plan qui est au tableau là. Excusez-moi, il y a des moyens très techniques, mais j'ai pris une craie. Voilà, je pense que tout le monde peut le voir. Il y a même ici un élève qui a oublié son carnet de notes. Donc on est vraiment au cœur d'un établissement scolaire. Ah, voilà. Et je pense que ça, au-delà de l'aspect, j'allais dire presque folklorique, il y a un aspect très providentiel aussi. Parce que si nous sommes ici, c'est vraiment parce que nous avons un souci de transmettre les choses. Et donc, le fait d'être assis là où des élèves de troisième sont en général assis, me semble devoir donner la note générale de l'ensemble des assises, mais plus précisément aussi de l'intervention d'aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous donner en fait une vision synthétique des choses. Souvent, on connaît un petit aspect, puis un autre, et puis encore un troisième, et on a parfois du mal à se dire, mais comment tout ça fonctionne ensemble ? Et donc ça, c'est mon défi numéro 1, c'est comment, assez rapidement, sans trop parler, je parlais pendant 1 heure, donner une vision assez synthétique des choses. Donc ce sera mon premier point, petite théologie du corps. Donc la force, me semble-t-il, de ce premier point n'est pas tant dans le contenu que l'articulation des différents aspects et éléments qui sont. Donc, veillez à être très attentif à cette articulation. Dans un deuxième temps, je vous proposerai, si nous avons le temps, je dois vous avouer que je ne me suis pas chronométré, l'itinéraire d'une femme qui est fort désorientée, la Samaritaine. D'accord ? Et je voudrais, dans cette deuxième partie, un des enjeux, c'est de montrer que finalement, dans notre culture, on pense qu'il y a la religion d'un côté, le désir de Dieu, le désir d'adoration d'un côté, et puis il y a la sexualité, le mariage et toutes ces choses-là de l'autre. Et de montrer comment, à l'intérieur de ce passage fulgurant de l'Évangile selon saint Jean, le désir humain est profondément un. Et que donc il y a différents aspects du désir, mais que fondamentalement le désir le plus radical qui nous anime tous,
y compris dans nos pulsions les plus immédiates, c'est le désir de voir Dieu. C'est une grande thèse, hein. Mais on verra si on a le temps. Et puis, nous aurons une petite pause. Et après la pause, avec Emmanuel et Nathalie, je vous propose de répondre aux questions que vous pourrez vous poser. Vous pouvez poser vraiment toutes les questions possibles et imaginables. Il n'y a aucune question qui est inintéressante. Au niveau méthodologique, simplement, nous ne le ferons pas par oral. Nous le ferons plutôt par écrit, à travers des petits papiers, pour permettre à chacun de s'exprimer dans ces matières relativement délicates. D'accord ? Ça vous va ? Donc, on part, premier grand point, donc petite théologie du corps. Premier point, dignité et vocation stupéfiante du corps humain. Une perception extraordinairement positive de la sexualité et de l'affectivité anime l'Église dans sa réflexion et son action. Oui, le corps humain a été voulu et créé par Dieu. Merci. Le corps humain a été voulu et créé par Dieu. Notez que c'est quelque chose d'assez fort dans l'histoire des religions, hein. Oui, il fait partie de l'identité profonde de chacun et de chacune. Non seulement j'ai un corps, mais je suis un corps. Et la philosophie, une bonne partie de la philosophie du XXe siècle a réfléchi sur ces deux propositions, comment articuler j'ai un corps et je suis un corps. Je me souviens un enfant de 11 ans, c'est un âge très métaphysique, l'âge de 11 ans, qui m'a posé un jour la question « Qui suis-je » Alors je lui ai répondu « Je ne sais pas ». Et il me dit « Mais enfin quand même, qui suis-je » J'ai dit « Écoute, réfléchis ». Et il est revenu me voir 2 mois plus tard, il me dit « Ça y est, j'ai trouvé ». C'était en face d'un magasin de location de ski. Je dis « Ah bon ?» Et je dis « Et qu'est-ce que tu as trouvé ?»« Je suis une âme responsable d'un corps. » 11 ans et demi, hein, je vous promets. Et c'est un enfant qui a réfléchi par lui-même. Il se dit, j'ai un corps, oui, mais c'est moi, et en même temps j'ai un esprit, comment tout ça fonctionne, oui. Eh bien, notre corps fait partie de notre identité profonde. Ce n'est pas une sorte d'accident. Ce n'est pas, comme dirait Platon, une calèche qu'un cocher, l'âme, viendrait... sur laquelle viendrait s'asseoir et puis pourrait changer de calèche, hein, comme il veut. Derrière, entre parenthèses, la métempsychose, ou disons la question des réincarnations, il y a un mépris profond du corps quand on y réfléchit. Ou en tout cas, il y a une mise à distance du corps dans la réincarnation, puisque finalement, mon corps, ce n'est pas vraiment moi-même. Hein, donc, je peux me réincarner dans plusieurs corps. À partir du moment où on croit que le corps a été créé par Dieu, que c'est une réalité profondément bonne, il y a là une dignité éminente. Comme dit Saint Jean, Dieu est lumière. Quand il crée une réalité profondément bonne. Et une réalité profondément bonne dans sa dimension, dans sa réalité sexuée. Le fait d'être homme ou d'être femme, encore une fois, n'est pas un accident. On pourrait en parler longuement sur cette question-là. Mais si j'ai été créé, j'ai été voulu comme homme ou j'ai été voulu comme femme. Mon identité de femme ou d'homme est profondément bonne. Oh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas toujours facile. Hein. Parfois, on a besoin de se réconcilier avec notre identité sexuée, comme homme ou comme femme. On a parfois besoin de temps de l'élaborer, etc. Mais profondément, le fait d'être homme ou femme est profondément bon. Et donc, la différence sexuelle et sexuée est une réalité profondément bonne. Ce que je vous dis là, vous le percevez. Aujourd'hui, dans beaucoup de discours, ce n'est plus perçu. La différence apparaît plutôt comme quelque chose de difficile, hein, en tout cas à penser et à accepter. Non seulement elle est bonne, la différence sexuelle, mais elle est très bonne. Hommes et femmes, il les créa. Et à la fin, Dieu vit que cela était très bon. Donc ça veut dire que notre sexualité, notre affectivité masculine
ou féminine est profondément bonne. Oui, l'union des époux correspond magnifiquement au lumineux dessein divin. La réalité naturelle du mariage et de tout ce que celle-ci implique n'a-t-elle pas été élevée par le Christ à la dignité de sacrement ? Comment voulez-vous élever à la dignité de sacrement une réalité qui serait mauvaise ? Quand on y réfléchit un tout petit peu. Hein ? Je ne vous apprends rien, hein, mais je veux dire, je pense qu'on a besoin de se réentendre dire et de réaliser à quel point notre réalité créée est une réalité profondément bonne. Oui, le plaisir sexuel, accueilli comme un surcroît dans la communion des conjoints, est beau et bien. Il est absurde de prétendre que le christianisme est hanté par la haine du monde et des plaisirs. Je pourrais vous le démontrer. Hein. Bien sûr, de tout temps, la spiritualité chrétienne a opéré un discernement pour reconnaître au plaisir toute la place qui lui revient, et par conséquent aussi la place qu'elle ne peut usurper. Utiliser l'autre pour son plaisir est quelque chose qui n'est pas ajusté, qui est désordonné. Par contre, être en communion avec autrui et dans cette communion vivre comme un surcroît de joie et de plaisir, c'est quelque chose qui est profondément bon et voulu par Dieu. L'Écriture et la tradition judéo-chrétienne n'ont pas peur de la chair. Le Cantique des Cantiques en offre un témoignage éloquent. Vous imaginez, il en a fait le Cantique des Cantiques d'un poème amoureux, avec l'engagement des corps, l'expression même de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il faut le faire, hein ? Et que dire de l'Évangile ? Le Verbe de Dieu en personne s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Il a assumé une condition humaine sexuée. Le Christ n'était pas un gender neutre. C'était un homme. Il est ressuscité en sa chair, entraînant tout être humain à sa suite, corps et âme. Comme dit 1 Corinthiens 6, 14, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Nous sommes promis à la résurrection des corps. Pourquoi ? Parce que précisément le corps fait partie de notre identité. Quelque chose qu'on a du mal à accepter, hein ? Parfois. Ça dépend des âges de la vie, ça dépend, etc. Et il fait tellement partie de notre identité que lorsque, à la mort, qui est toujours un drame, le corps et l'âme se séparent, violemment, on attend la résurrection des corps. Il y a une incomplétude de notre être. Oh, bien sûr, on a du mal à l'imaginer. Saint Paul prend comme exemple la petite graine dans le sol et le magnifique arbre, le chêne par exemple. Il y a une différence entre notre existence terrestre dans notre corps comme la petite graine et puis l'existence terrestre qu'on aura dans le ciel, comparable à un chêne. Oui. Donc, on peut le penser, mais on ne peut pas se le représenter. Notez que les enfants ont parfois des images qui étaient assez surprenantes. Je me souviens d'une petite fille là, de 4 ans qui avait malheureusement perdu son tout petit frère et qui demande à sa maman, dit « Maman, est-ce que Léopold pourra... est-ce que la Vierge Marie donnera le sein à Léopold ?» hein. Je trouve ça très beau. C'est-à-dire l'idée vraiment que l'enfant, dans sa réalité corporelle aussi, évidemment c'est dans un imaginaire de petit, etc. Mais enfin, l'intuition c'était que notre dimension corporelle va se déployer, si vous voulez, pleinement. Nous pourrons être pleinement aussi réconciliés avec notre corps. Parce que tous ici, moi aussi, on a tous une histoire d'amour-haine avec notre corps. Hein, pour toute une série de raisons. Hein. Bref, pour le christianisme, le corps n'est nullement le tombeau de l'âme. Chez Platon, vous connaissez le péché originel. On était tous des étincelles du divin, selon Platon. Génial, hein, Platon est formidable. Donc je ne suis pas en train de
de le mettre sur le côté, comme ça j'ai le plus grand respect pour le prince des philosophes, avec Aristote. Bon. Mais il n'avait pas eu la bénéficier. Saint Augustin trouvait qu'il était tellement extraordinaire qu'il avait dû rencontrer Moïse, c'est pas possible, et qu'il avait dû recevoir un enseignement de Moïse. Hein. Mais ceci étant dit, Platon, quand il contemple, quand il réfléchit à la réalité, et c'est une réflexion qui n'est pas purement logique, mais c'est une réflexion contemplative, il se dit, voilà, nous sommes tous des étincelles divins, et puis tout d'un coup, nous avons été distraits, le péché originel est une distraction, c'est bon pour moi ça, et on est tous tombés dans la matière, d'accord ? Donc le péché originel, c'est la distraction pour Platon, hein, et alors du coup, c'est vraiment une sorte de punition, etc. Pour nous, pas du tout, pour le chrétien. Le corps est le temple de l'esprit, comme dit saint Paul. Oui. Donc, une éminente dignité. Et ce qui se joue ici, maintenant, dans notre corps, a un enjeu pour la vie éternelle. Oui. Voilà, je pourrais développer ça très très longuement, mais je voudrais vous donner justement, à travers les mystères fondamentaux de la foi, à savoir celui de la création, celui de l'incarnation, celui de la rédemption dans le corps, celui de la résurrection. Là, on est en plein dans cette période-ci de l'Église. Hein, l'ascension, c'est une religion essentiellement du corps. Il n'y a aucune autre religion qui met le corps tellement au centre de tout. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas à certains moments difficile de le réfléchir, mais voilà. Ça, c'est pour mon premier point. Et je pense qu'il faut pouvoir le dire, le reconnaître comme structure fondamentale de notre être corporel. En deçà de tous les chahuts que peuvent occasionner notre corps, pour le meilleur et pour le pire, il y a cette structure fondamentalement bonne du corps. Deuxième point, ni puritain, ni matérialiste, réalisme de la chair. Pour étudier, promouvoir et défendre l'éminente dignité de la chair, les théologiens catholiques, au cours des siècles, ont beaucoup débattu avec les courants néoplatoniciens, avec les courants gnostiques, avec les courants manichéens, cathares, jansénistes, puritains, scientistes, hédonistes, consuméristes. L'Église, ce n'est pas une sorte d'idée platonicienne qui planerait au-dessus de la réalité. Elle est toujours, le christianisme, le Christ s'est incarné dans une culture et est toujours en train de s'élaborer à l'intérieur de cultures déterminées historiquement, d'accord ? Et aujourd'hui, une de nos cultures, je suis prêt à en discuter avec vous, si vous voulez, c'est la culture du gender, par exemple. Hein. C'est une nouvelle anthropologie, avec une nouvelle conception du corps, qui n'est pas si nouvelle que cela. À chaque époque, les théologiens donc, ont opéré, et donc opèrent encore aujourd'hui, un discernement critique par rapport à toute réduction de la personne humaine soit à un pur esprit, soit à de la pure matière, plus ou moins subtile, une sorte de scientisme. On a pour l'instant des acquisitions magnifiques dans les neurosciences, par exemple. Vraiment, c'est extraordinaire, les neurosciences, tout ce que faut s'en réjouir profondément. Bien, il y a des gens qui sont tellement éblouis par ce que découvrent les neurosciences que disent finalement, nous ne sommes que ce que les neurosciences disent. Donc c'est un réductionnisme matérialiste un peu subtil, mais voilà. Oui. Soit encore en une juxtaposition dualiste d'esprit et de matière. Le christianisme a toujours été contre le dualisme. Et c'est une hypothèse de lecture de certaines théories radicales du gender, selon lequel, c'est un retour tout simple du dualisme, où nous avons le social construit d'un côté, et d'un autre côté, le pur biologique. Et les deux sont juxtaposés. Et selon les conceptions du gender, l'un a plus d'importance que l'autre. Oui. Mais ce n'est pas pensé ensemble. Oui. Alors, c'est justement le génie du christianisme, c'est de se situer au cœur même de la réalité humaine et de penser l'unité difficile. Hein, ce n'est pas simple de le penser entre le corps et l'esprit. Pensez à ce petit bonhomme d'11 ans et demi qui, par lui-même, essayait de penser cette dualité. Je me souviens encore, excusez-moi, je prends beaucoup d'exemples avec les enfants parce que j'ai souvent l'occasion, je réfléchis beaucoup avec les enfants. Il y avait j'ai eu le privilège redoutable d'accompagner un petit garçon dans la dernière année de sa vie. Bon. Et ses parents m'avaient demandé de le préparer à la mort.
connaissais pas. Et donc, je suis rentré dans la salle où il jouait au Lego. Et donc, je devais le préparer à la mort. Vous imaginez? Alors, je me suis assis à côté de lui et je dis, je peux jouer avec toi? Et donc, j'ai commencé à construire. Puis, il m'a regardé un peu de travers. Il m'a dit, t'es prête? J'ai dit, oui. Ah, alors je vais transformer mon château en église. J'ai dit, très bien. Et hop, on a transformé le château en église. Et puis, entre passe-moi une brique bleue et passe-moi une brique rouge, sans me regarder, il me dit, qu'est-ce que l'âme? Il avait pas encore 6 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que l'âme? Sans me regarder, et je dois avouer que j'étais très désorienté. Oui. Puis j'en ai parlé après à ses parents, et ses parents ont dit oui, c'est pas nous qui lui avons parlé de l'âme, il est venu comme ça, et c'est sans doute pas à l'école, en général on ne parle pas de l'âme à l'école, mais je pense que ce petit bonhomme qui était un génie de l'amour, vraiment, on en reparlera une autre fois là-dessus, mais se disait, mais, voilà, j'ai un corps, mais mon corps, il est en train de lâcher. Et donc, j'ai une âme, sans doute, qui est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il était en train d'élaborer à son âge, mais c'est très rare ce que je vous raconte, hein, pour un enfant de 6 ans de pouvoir parler comme ça. C'est cette unité à l'intérieur même du corps et de l'âme. Donc, il nous faut tordre l'idée selon laquelle le christianisme serait soit une sorte d'idéalisme, soit une sorte de dualisme qui combat la chair. Le christianisme, justement, à travers l'histoire des siècles et des siècles et des siècles, a voulu tenir cette ligne de crête extrêmement délicate et difficile, selon laquelle nous sommes à la fois notre corps et à la fois nous avons un corps. Oui. Ce travail de discernement s'est passé depuis 2000 ans, et on pourrait dire dans le judéo-christianisme, donc bien avant encore, et sera à reprendre sans cesse jusqu'à la fin des temps. Et je pense que c'est un travail aussi que chacun d'entre nous avons à mener pour notre propre compte, et aider les enfants et les jeunes et les adolescents à mener ce travail. Je me souviens, un jeune lors d'un camp, il était très touche-touche avec tout le monde. Bon, ben, avec délicatesse, je dis essayer de faire prendre conscience que quand il touchait quelqu'un, pas de façon nécessairement négative, mais eh bien, c'était plus que simplement un geste neutre, c'était une personne. Vous voyez. Donc, comment est-ce qu'il habitait son corps? Et, du coup, il y a toute une évolution chez ce jeune, c'était assez beau. Bon. Parfois, ce discernement peut être sujet à quelques errements. Certains commentateurs de Saint-Augustin, par exemple, ont tenu des propos déséquilibrés sur la sexualité et le mariage. On nous brandit souvent ces textes-là. Hein. Bon. Mais payant ainsi un trop lourd tribut à la culture néoplatonicienne de leur temps. Plus proche de nous, la théologie catholique de la première moitié du XXe siècle s'est trouvée relativement peu préparée pour répondre aux formidables défis lancés autour des années 60 par la révolution sexuelle de la société occidentale. Dans cette situation inédite, l'Église a dû approfondir sa foi pour y découvrir à nouveau frais la beauté et les exigences, par exemple, de la charité conjugale, du langage des corps et de la signification de l'enfant. Nous avons notamment, mais pas uniquement, mais l'extraordinaire réflexion de Jean-Paul II dans ce domaine-là. Il y en a d'autres. Cette conception donc enthousiasmante de la chair que j'ai développée lors du premier point n'en est pas moins donc réaliste. Loin d'être idyllique, elle ne passe pas sous silence les conditions complexes et troublées qui affectent l'exercice effectif de la sexualité dans un monde marqué par, je cite Genèse 3:16, la domination et la convoitise. Quand on voit, ce sont en fait les deux vices profondément qui affectent tout l'être humain, mais y compris dans sa dimension sexuelle. Tout en demeurant foncièrement bonne, la sexualité peut de facto devenir un instrument d'assouvissement de soi-même, d'utilisation de l'autre à cet effet, un facteur de repli, de séparation, d'hypocrisie. Bref, la sexualité, tout en étant bonne et en le demeurant, se grève d'ambiguïté et d'obscurité. Son sens
sa signification est plus difficilement déchiffrable. Créé pour la joie et pour la communion, le don et la vie, elle peut devenir vecteur de tristesse, de mensonge, de violence et même d'asservissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson de je ne sais plus quel chanteur, est-ce que tu penses à moi quand je suis dans tes bras, hein, ou est-ce que tu... C'est cette dissociation entre l'union des cœurs et l'union des corps. Oui. L'Église ne sous-estime pas ces difficultés. Oh non. Ces souffrances, ces désordres plus ou moins ancrés, ces dépendances. On parle aujourd'hui ici d'addiction. Si vous voulez, on peut y revenir parce que c'est un des sujets importants aujourd'hui. Ces péchés. Elle ne les sous-estime pas, mais elle ne les surestime pas non plus. Parfois, on a dans ces domaines-là tendance à surestimer, hein, un petit peu comme David. Vous vous souvenez cette histoire de David face à Goliath. Tout le monde craint. Alors il y a Saül qui dit j'ai peur, je n'ose pas aller affronter il se fait de Goliath une sorte de monstre. Et puis David dit réduit les choses à leur juste proportion. Il dit moi, je suis berger, il y a des ours de temps en temps qui attaquent le troupeau, il n'y a pas de problème, c'est un ours comme un autre, j'y vais, quoi, d'accord ? Mais avec la sexualité, enfin, quand elle devient envahissante, mais certains hochent la tête, mais pour certaines personnes, c'est vraiment un lieu très profondément d'asservissement de soi-même et d'autrui. Hein. Eh bien, il y a une tendance parfois à surestimer et donc à lui faire prendre des proportions fondamentalement, elle n'en a pas. Donc il faut prier David pour dire aidez-moi à la réduire à sa juste proportion. Ça reste un ours est dangereux, mais ce n'est qu'un ours. J'aime bien les ours. Hein. Elle n'oublie pas non plus la grâce du Christ dont la puissance se déploie dans la faiblesse. Le Fils de Dieu est venu pour accompagner, secourir, guérir, restaurer, élever tous les hommes et tout l'homme, y compris dans sa dimension sexuelle. La mission de l'Église s'inscrit très profondément, on dit sacramentellement, dans celle du Christ dont elle est le corps. Fort quand même, hein, de dire que l'Église est le corps du Christ. On est habitué à entendre cette chose-là, mais se dire que l'Église est le corps du Christ. Le titre initial, mais je n'avais pas assez de place, le Seigneur est pour le corps, et je m'étais permis de compléter l'Écriture sainte en disant l'Église aussi, d'accord ? Enfin, pas compléter l'Écriture sainte, on ne peut pas le faire, mais de développer. Hein, si le Christ le Seigneur est pour le corps, l'Église aussi. La mission de l'Église donc s'inscrit dans celle du Christ, assistée par l'Esprit Saint, elle aide les hommes et les femmes à reconnaître leur éminente dignité corporelle, premier point, à ne pas avoir peur des pulsions qui les hantent, à les apprivoiser, peu à peu, ça prend du temps, à les conduire humblement, à les ordonner patiemment, à les humaniser, à les mettre au service de l'amour authentique. Il ne s'agit pas de détruire ce matériau extraordinaire que sont l'affectivité, qu'est la sexualité. Il s'agit de l'orienter, il s'agit de l'humaniser. En fait, pour reprendre un vocabulaire psychanalytique, le christianisme est profondément au service de ce mécanisme que nous avons tous en nous-mêmes, qui est celui de la sublimation. D'accord ? Bon, voilà, je ferme la parenthèse parce que je ne veux pas m'engager trop sur ce terrain-là pour l'instant. Alors, passons à mon troisième point. Repères éthiques et croissance. À cet effet, l'Église offre une série de repères éthiques dont certains sont négatifs. Non aux relations sexuelles préconjugales, non à l'adultère, non à la pornographie, non à la masturbation, non, etc. Le catéchisme de l'Église catholique en propose une formulation synthétique et précise. Je vous invite si vous avez le temps, de les regarder. C'est décrit avec beaucoup de sobriété, beaucoup de finesse et beaucoup de précision. Dans le numéro 2331 à 2400, donc 2331 à 2400. Certains de ces repères sont faciles à comprendre. Je pense que, par exemple, l'interdiction du viol, c'est tout à fait évident à comprendre.
D'autres se heurtent à des préjugés culturels et sociaux, à d'étonnantes caricatures ou à des obscurcissements de conscience. Prenons un exemple. La méconnaissance théorique et pratique des questions relatives à la contraception, c'est une illustration. Je ne veux pas axer mon discours là-dessus, mais je pense que c'est une réalité qui est en fait assez peu connue. Peu importe, il ne faut pas trop s'en étonner. La culture d'aujourd'hui véhicule avec tant de richesse et de grandeur les puissances exacerbées à la fois du désir et de la technique. En Belgique, pour l'instant, nous sommes en plein débat sur la GPA. Les requêtes éthiques de la foi peuvent demeurer confuses. Saint Paul ne parle-t-il pas des cœurs inintelligents et enténébrés ? Romains 1, 21. L'apôtre n'invite-t-il pas à un renouvellement du jugement pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ? Romains 12, 2. En fait, on comprend assez facilement que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, que de volonté, on manque parfois, d'accord ? Mais on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas que notre volonté qui est blessée, en quelque sorte. Il y a aussi notre intelligence. Et qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Et que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est souvent peu aperçu, ce point-là. Que de ce point de vue, notre intelligence profonde, parce qu'on peut connaître la théorie, très bien. Mais pratiquement, se dire, mais oui, c'est vrai, c'est comme ça, je devrais pouvoir le mettre en application dans ma vie, mais en fait, profondément, je n'éprouve pas que cet enseignement-là est bon pour moi, ou bon pour notre couple. D'accord ? Donc, je ne parle pas simplement d'une connaissance théorique, d'une intelligence théorique des choses, mais une intelligence pratique. Comment est-ce qu'on a besoin de cheminer dans notre intelligence, pas simplement dans notre volonté. Dans un domaine aussi sensible que celui de la sexualité, comme dans d'autres, mais spécialement peut-être celui de la sexualité, l'appel du Christ et de l'Église devance souvent nos perceptions subjectives, que celles-ci soient individuelles ou collectives. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas pour l'instant. Mais alors, quand je ne perçois pas, j'ai deux solutions. Soit je dis, ben oui, l'Église a faux, soit ce qu'enseigne l'Église, je n'arrive pas à le percevoir pleinement, mais c'est à l'intérieur de la mise en œuvre de ce qu'enseigne l'Église que je découvre la bonté, la fécondité des choses. Les repères négatifs, que j'ai fait exprès de vous dire de façon un peu massif, doivent être inlassablement réfléchis et expliqués. Ils sont là pour permettre à chacun de croître personnellement dans la qualité de ses relations avec autrui et avec lui-même, de déployer librement son humanité dans toutes ses potentialités d'amour et de vie. En fait, tous les interdits, le développement des interdits, ce n'est que l'envers d'un grand encouragement, d'un grand appel positif à aimer en vérité. Et pour aimer en vérité, il ne faut pas manipuler l'autre, il ne faut pas se manipuler soi-même, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son corps. Tous ces repères négatifs ne sont pas des tabous. Qu'est-ce que c'est qu'un tabou ? Un tabou, c'est un interdit qui n'a pas d'autre justification que le fait même d'être interdit. C'est un tabou qui est indiscutable parce que, et même à la limite incompréhensible, simplement parce qu'il est interdit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça ? Simplement parce que je ne peux pas le faire. Ça, c'est un tabou. Dans l'Église, il n'y a aucun tabou. Aucun. Par contre, les interdits, ce sont des réalités qui sont exprimées sous forme négative et qui sont là pour permettre, pour comme créer si vous voulez, des bouées dans un chenal, pour éviter qu'on aille se fracasser sur un rocher ou se prendre un banc de sable. D'accord ? Tous ces interdits-là sont là. Ils ne sont pas à mettre tous sur le même pied, évidemment. Ils sont articulés entre eux. Et en même temps, ça c'est un grand danger. Je vais revenir pour expliquer ça au début de la Genèse. Quand le serpent arrive, il dit à la femme, alors Dieu a dit que vous ne pouviez goûter d'aucun des fruits de l'arbre. Donc il présente
tout sous forme d'interdit. Alors que Dieu a dit, au contraire, a présenté les choses de façon positive. Vous pouvez manger de tout, sauf. Vous pouvez manger de tout, tous les arbres. Je ne sais pas combien d'arbres il y avait, c'est pas marqué, mais enfin, il y en a certainement énormément d'arbres. Mais celui-là, vous n'en mangerez pas. Et le serpent pervertit, en fait, là, en disant, Dieu a dit que vous pouvez manger de rien. Et du coup, Dieu apparaît comme celui qui empêche de manger, qui empêche d'être heureux, qui empêche de... Oui. Et c'est très habile de sa part, hein. Moi je suis très admiratif. Donc, c'est important que dans le domaine de la sexualité, nous puissions percevoir et faire percevoir que tous ces interdits, je vous dis, je suis dans une perspective synthétique, ne sont qu'au service de ce grand appel à l'amour, à la vie, dans la vérité de ce que nous sommes, des relations, etc., et dans la croissance. À l'intérieur, évidemment, d'une dynamique de miséricorde. En sachant que la miséricorde n'est pas réservée, ça devient de plus en plus un dada chez moi, ça. La miséricorde n'est pas réservée à ceux qui n'arrivent pas. Si vous y arrivez, c'est que vous bénéficiez peut-être encore plus de miséricorde de ceux qui n'arrivent pas. D'accord ? J'exagère un peu en disant ça, mais c'est comme ça en tout cas que la Vierge Marie, c'est perçu comme première sauvée. Hein. Elle qui n'a jamais péché, enfin je ne dis pas que nous n'avons jamais péché, hein, mais vous voyez, la miséricorde n'est pas simplement une réalité qui est réservée aux personnes qui vivent dans des désordres objectifs, mais si nous arrivons à mettre plus ou moins de l'ordre dans ce domaine-là, c'est déjà le fruit d'une miséricorde, si vous voulez, hein, prévenante, et qui accompagne aussi à chaque moment de l'existence. Et donc, profondément, ces différents repères, c'est pour ça que on peut marquer commandement, mais si ça vous dérange le mot, vous pouvez mettre repère, si moi ça m'est égal, hein, je veux dire, en tout cas, il y a là des paroles de vie, pour reprendre l'expression hébraïque, des paroles de vie qui sont au service de la vie, puisque ce sont des paroles de vie, des indicateurs. On peut les discuter un à un, mais je vous donne ici un panorama. Bref, comment le Dieu des chrétiens, et par conséquent l'Église qu'il a instituée, pourrait-il être contre le corps et la sexualité ? Nous sommes avant tout dans une logique de bénédiction, hein, de dire du bien. Et c'est là mon quatrième point qui est un peu peut-être une prise à contre-pied des discours que nous entendons parfois. Je voudrais, moi, m'arrêter un peu avec vous dans mon quatrième point sur le riche héritage de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc de dire et de repérer dans le XXe siècle 9 éléments qui sont remarquables, qui sont des dons extraordinaires que l'humanité a reçus au XXe siècle en ce qui concerne l'amour humain, la sexualité, l'affectivité, le mariage, la famille. Souvent, on voit la deuxième moitié du XXe siècle comme une catastrophe. Je voudrais tenir avec vous le pari inverse. C'est-à-dire que la deuxième moitié du XXe siècle est le moment d'un fleurissement extraordinaire. Évidemment, c'est très biblique ce que je vous raconte là, chaque don est lié à une tentation. Quand on reçoit un don, eh bien, il y a une tentation qui est inhérente. Mais le problème, c'est quand on met la tentation comme l'absolu et qu'on ne voit plus le don qui est fait et qui est premier. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas prendre trop... Oh là là, on est déjà... Oui. Donc, tant pis pour la Samaritaine. Premier don. Tout d'abord, il y a l'augmentation extraordinaire de l'espérance de vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, on se mariait pour 15 ans, puis on mourait. Ça change tout. Ça redistribue toutes les cartes. L'amour a plus de temps pour se construire. Le lien conjugal est appelé à durer beaucoup plus longtemps. Il peut aller plus loin. C'est un peu provocateur, mais moi je suis célibataire, hein, mais je le crois profondément. Hein. Oh, je vous raconte ça. Il y a un jour un séminariste qui m'a dit, on parlait du célibat, l'engagement au célibat, et il m'a dit,
Bon, peut-être que ici, pas sur Terre, je pourrais peut-être réussir à vivre comme célibataire, mais je ne me vois pas quand même célibataire pendant toute l'éternité. C'était beau, hein. Alors, je vais raconter l'histoire de la femme aux 7 maris. Nous sommes des êtres faits pour l'alliance. Bon. Mais donc, enfin, je ne sais pas, mais dans vos réflexions, hein, et par rapport à vos familles du passé, interrogez vos arrière-grands-parents s'ils sont toujours là. C'est extraordinaire. Hein. Aujourd'hui, Emmanuel, tu as mis, c'était une de tes réflexions au niveau même politique, la question du couple durable. Hein. Eh bien, la question du divorce se pose aujourd'hui dans ce contexte-là. Hein. Je vais un peu exagérer, dans le temps, on n'avait pas le temps de divorcer, on mourait trop vite. Ça va ? Alors, ça reste quelque chose de très très douloureux, etc. Donc, c'est pas du tout une façon, mais je veux dire, c'est vrai que nous sommes dans une société qui promeut le divorce, etc. Et en tout cas qui est douloureux sur ce plan-là. Mais voyons que la question du divorce s'inscrit dans une réalité qui est toute nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Deuxième point, je ne vais pas le développer trop longtemps parce que je pourrais très longtemps parler, mais la question de l'amour. L'amour est devenu vraiment, comme le dit Vatican II, est l'essence du mariage et de la famille. Et puis Familiaris Consortio, dans la suite, le développe de façon magnifique. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, etc. Mais ce n'était pas si normal que ça dans l'histoire de l'humanité. Que l'amour soit l'essence du mariage. On se mariait avant tout pour la perpétuation de l'espèce, de la famille, hein, et le patrimoine. Donc, je ne critique pas. Je constate que l'amour prend une place décisive. Alors, bien sûr, après, on appelle l'amour tout et n'importe quoi. Mais avant de voir cette tentation qui est inhérente, c'est-à-dire de faire de l'amour uniquement une réalité psychologique, etc., etc., voyons l'extraordinaire richesse que ça implique et les tâtonnements quasi inévitables que cela entraîne. Et vous avez de ce point de vue-là le grand texte de Benoît XVI qui est fabuleux dans Deus Caritas Est, Eros et Agapé, hein. Cette purification de l'amour et le génie de Benoît XVI, qui est le génie de la tradition catholique, c'est pas uniquement Benoît XVI, mais qui l'a mis dans une expression magnifique, qui est simple à lire, c'est de ne pas sacrifier l'éros contre l'agapé, hein, et d'aller jusqu'à même dire qu'en Dieu il y a de l'éros. Il faut être chrétien pour dire une chose pareille. Hein. Non, mais c'est vrai. Il faut être catholique même pour dire une chose pareille. Notez que la question de l'amour n'est pas simplement mise en lumière dans l'Église, hein, c'est mis un peu partout dans la société. Hein. Donc ce n'est pas quelque chose de propre à l'Église. Troisième élément, après l'allongement de l'espérance de vie et le fait de l'amour, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est comme ça m'est venu. Moi, je dois avouer que je suis très profondément admiratif du développement de la psychologie et aussi, dans certains points, de la sociologie. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'errements, de tâtonnements, etc. Mais le nombre de parents qui m'ont dit avoir été aidés ou de couples qui m'ont dit avoir été aidés dans la compréhension de ce que vivaient leurs enfants ou eux-mêmes comme couple, hein, en consultant un tout petit peu un psychologue formé avec finesse, etc. C'est extraordinaire. Et nous ne sommes qu'au début de cela. Alors, évidemment, la tentation qui est inhérente, c'est de réduire l'amour humain à une réalité psychologique. Vous voyez ? Faire un réductionnisme, le psychologisme, comme on entend. Ça, c'est une grande tentation des psychologues. Hein. De ne pas, je pourrais vous raconter plein d'histoires à ce sujet-là, qui sont passionnantes, mais de ne pas percevoir que les mécanismes psychiques ne sont pas le tout de la personne humaine. Mais la plupart des psychologues vont vous dire, bien sûr que oui, hein, mais qu'il y a quand même une autre dimension qui est importante et qui doit pouvoir être articulée et respectée. Quatrième élément, c'est le renforcement du respect et de l'autonomie de chaque personne. J'ai réalisé cela en allant voir le mémorial à Caen de la guerre 14-18. J'en ai pleuré. Je voyais... Pardon ? Oui, c'est ça, oui. Mais alors, c'était pas à Caen, c'est
en tout cas, j'ai vu un film où des jeunes de 18, de 16, 25 ans se faisaient descendre dans une proportion industrielle. La guerre 14-18 est une guerre industrielle. Bon. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on est arrivé, alors que les capitaines qui montent à l'assaut, qui sont pleins de l'honneur, du sens de l'honneur, et qui vont à la messe, etc., ils conduisaient leur Rome, ils se faisaient faucher avec eux. Hein. Comment est-ce qu'on est arrivé à cela, voyez, hein. Et aujourd'hui, nous avons un souci beaucoup plus grand de l'autonomie des personnes. Alors, avant de voir dans l'autonomie des personnes une menace pour les relations, etc., et c'est sûr, hein, notre loi en Belgique sur l'euthanasie est un succès d'année de cette absolutisation de l'autonomie, ça c'est sûr. Bon. Mais ceci étant dit, l'autonomie est vraiment quelque chose de très positif quand elle n'est pas absolutisée. Je pense qu'on est à un moment où je pense que les générations futures, en tout cas c'est ce qu'on voit aussi en France dans certaines nouvelles générations de politiciens et d'autres, de repenser, de remettre au centre la relation. Bon. Alors, cinquième élément, l'augmentation générale des conditions de vie, dans les sociétés occidentales au moins. On ne se rend pas compte, mais on ouvre le robinet, on a de l'eau. Enfin, en famille, on peut avoir une maison rien qu'à nous, ou un petit appartement, ou un petit flat, etc. Hein, mais j'étais en Russie avant la chute du mur. J'ai été visiter avec un père de famille son nouveau-né. C'était impressionnant. Le père vivait toujours chez ses parents et la femme vivait toujours chez ses parents. Ils n'avaient pas d'endroit pour mettre leur... et ils ne pouvaient pas rentrer dans l'hôpital, ils devaient se parler par la fenêtre. Mais, bon, on ne se rend pas compte parce qu'on est habitué à cela, hein, mais c'est quand même extraordinairement positif. Hein. Les conditions matérielles. Évidemment, la tentation, c'est le matérialisme, hein, de faire passer cela avant tout. J'hésite entre une nouvelle voiture et un enfant. Bon, le consumérisme. Je pense que c'est une grosse tentation, mais bon. Un sixième point qui est hautement positif, c'est le développement de la condition de la femme. Alors il faut faire attention, encore une fois, d'une remise en perspective. Hein. Quand on mourait à 35 ans, ben, on avait simplement le temps d'être mère. Hein, et le père avait à peine le temps de travailler la terre, etc. Je veux dire, il faut faire attention aux projections et aux lectures idéologiquement conditionnées du passé. Mais enfin, fondamentalement, il y a là une chance extraordinaire pour notre société, hein, ce développement. Hein. Alors, le risque, évidemment, c'est de ne pas suffisamment tenir compte de la femme dans sa dimension d'épouse et de mère. Voilà, ça c'est sans doute le risque. Mais avant de voir ce risque-là, voyons-y un apport majeur du XXe siècle, gagné de haute lutte. Septième point, une certaine libération du discours sur la sexualité. Eh bien oui, avant d'y voir un ensemble de dégâts provoqués par des violences d'images, etc., et de comportements, le fait quand même que la sexualité ait été réfléchie, ait été pensée, qu'il y ait un langage, lorsqu'elle est intégrée davantage dans la vie des couples, elle est un bien extraordinaire, hein, de développement. Hein. Alors évidemment, vous connaissez toutes les tentations qui sont liées à cela et qui sont fortes pour l'instant, qui sont extrêmement puissantes, qui sont l'idolâtrie de la sexualité. C'est-à-dire de ne plus penser la sexualité que par rapport à elle-même. C'est pour ça que j'aurais voulu la réintégrer avec la Samaritaine. La sexualité comme telle, si on la réfléchit uniquement comme à partir d'elle-même, on ne la comprend plus. On ne la comprend plus. Elle est toujours... La sexualité humaine, j'entends, elle est toujours à mettre à l'intérieur de l'ensemble d'une personne, dans sa relation aux générations passées, aux relations futures. C'est toujours une réalité transcendante, hein, la sexualité. 1 + 1 = 3. Hein. Elle permet, à travers même l'expérience d'une limite, d'aller au-delà de toutes les limites
qui sont les nôtres, hein, et qui touchent l'éternité. Il y a une richesse de la sexualité très, très puissante. 8e point, dans cette prolongation-là, une connaissance plus fine des mécanismes de la fécondité. Au lieu d'y voir d'abord une menace, reconnaissons-y une chance magnifique. On parle aujourd'hui de parenté responsable. C'est vraiment un gain pour les couples. Je veux dire, il faut entendre les témoignages du temps passé. Je ne suis pas en train de noircir le passé, mais je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir. Alors, évidemment, après, il y a les dangers qui sont inhérents à ces mécanismes de la fécondité qui peuvent être mal utilisés et qui sont mal utilisés dans le cadre de ce qu'appelle Familiaris Consortio au numéro 6, d'une mentalité contraceptive et même abortive. Mais, alors c'est sûr qu'on a à travailler dans ces domaines-là, mais bon, il y a d'abord là un don qui est fait à notre époque. 9e et dernier élément, Maria Montessori, une grande pédagogue, parle du XXe siècle comme du siècle de l'enfant. En effet, l'enfant libéré de la mortalité effrayante des siècles passés a aujourd'hui sa place. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas du tout sa place, mais dans les familles, c'était normal de perdre une bonne partie des enfants. Il est davantage reconnu dans son identité d'enfant et pas comme un adulte en miniature ou comme un petit animal dont il ne faut pas trop s'attacher parce qu'on ne sait pas s'il va survivre ou pas. Je caricature un peu, mais bon. Vous allez me dire, oui, bien sûr, mais enfin, aujourd'hui, il y a le droit à l'enfant parfait, il y a le droit à l'enfant totalement constitué par le projet parental, etc. Tout à fait d'accord. Ou l'enfant roi. Ceci étant dit, il faut reconnaître avant tout que dans le domaine des enfants, il y a quand même énormément de progrès qui ont été faits. Ces quelques éléments sont nouveaux dans l'histoire de l'humanité et ils exigent du temps pour être non seulement réfléchis, mais aussi intégrés. D'ailleurs, pour pouvoir intégrer quelque chose, il faut d'abord les vivre en quelque sorte. Ce sont des dons, et comme tout don, donc, ils peuvent induire une tentation. Sans jouer au prophète, il me semble qu'il faudra plusieurs générations pour intégrer tout cela, et nous sommes qu'au début. Nous sommes la génération charnière. Nous en payons en quelque sorte peut-être le prix fort. Dans notre chair, dans notre liberté spirituelle, dans nos idées aussi, dans nos propres histoires familiales et professionnelles. Je suis toujours frappé de voir que, en fait, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'il y ait pour que le magistère de l'Église exprime toute une série de réalités, exprime un discours sur la sexualité. Ce discours qui vient après 20 siècles a été élaboré sur base de milliers, de millions de familles qui ont vécu l'amour humain, qui ont vécu la parenté, qui ont vécu la famille. Et les choses ont été réfléchies. Oui. Et donc, je pense que notre génération ont aussi à vivre les choses et pour pouvoir peu à peu développer et réfléchir pour les générations futures. Nos cadres ne correspondent plus toujours aux cadres dans lesquels réfléchissent les jeunes dont nous avons la charge éducative. Puis même par rapport à nos propres yeux, parfois, c'est plus subtil, hein, mais on se dit, oui, mais enfin, ce qui est dit là à la télévision, oui, mais enfin quand même. Oui, je veux dire, on peut être soi-même troublé. Face à certaines revendications, nous sentons qu'il y a quelque chose de juste, hein, et en même temps, on n'a pas toujours les idées pour y répondre. Donc voilà, tout en étant très, me semble-t-il, conscient, et je ne veux pas être dans une sorte d'angélisme, hein, mais là derrière, il y a une foi profonde en disant, mais qu'est-ce qu'elle est le moteur de l'histoire profondément, hein. Moi, je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint qui est le moteur de l'histoire. Et donc, il y a au XXe siècle une série de dons qui ont été faits et dont nous aurons besoin de beaucoup de temps pour les accueillir, les développer. Et c'est un travail passionnant, mais qui fait aussi peur aussi parce que parfois le prix est redoutable, pas simplement chez les autres, mais chez nous. Voilà, alors en guise de conclusion, je vous dis rapidement l'intuition profonde que j'avais dans ce que j'avais appelé de façon un peu péremptoire, peut-être itinéraire d'une femme désorientée.
J'ai été fasciné, mais ça va sortir en livre en septembre normalement, chez Emam, par la femme, la Samaritaine. En 4 points, je voulais le développer. Tout d'abord, un premier point, de voir à quel point la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, c'est la rencontre entre 2 êtres humains qui sont pleins de désirs, en fait. Et le Christ, il a soif. Il a soif. Comme plus tard sur la croix, j'ai soif. Immense soif. Et alors, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a toute la thématique de l'alliance, de la nuptialité qui est cachée là derrière, autour d'un puits, etc. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Et la Samaritaine qui, en fait, peu à peu se rend compte qu'elle-même aussi a soif. Il lui faut du temps. Et le Christ n'est pas là pour étouffer son désir, mais au contraire pour le réveiller et l'orienter correctement. Et ça se termine par « donne-moi de cette eau que je n'ai plus ». Donne-moi de cette eau. Donc, il y a un jeu des désirs. Le christianisme, à la différence du bouddhisme, le bouddhisme se méfie des désirs. D'ailleurs, vous voyez Bouddha, c'est une sorte de personne assis qui est vide de désirs, en quelque sorte. En tout cas, il a dû lutter pour évacuer le maximum de désirs pour pouvoir être dans une sérénité. Quand vous comparez le visage de Bouddha avec celui de Jésus sur la croix, un homme passionné, torturé, vous voyez la différence fondamentale, d'accord ? Donc le Christ est vraiment un homme de désir. Et face à la Samaritaine, avec la Samaritaine, il va là pour non pas éteindre son désir, mais lui permettre peu à peu de prendre conscience du désir profond qui l'anime. Et puis, deuxième point, alors qu'il nous semblait qu'on était bien parti sur le plan religieux au moins, tout d'un coup, le Christ lui dit « Va chercher ton mari ». Vous vous souvenez de cette fameuse... Bon. Alors, l'intuition dans ce deuxième passage, enfin ce que dit le texte, mais c'est que le désir de l'eau vive qu'éprouve cette femme n'est pas déconnecté de son désir profondément matrimonial, de son désir de vivre en alliance, d'être comblé au niveau du cœur, au niveau de tout son être. Et donc le Christ l'aide par une parole un peu vive à prendre conscience que ce ne sont pas 2 univers qui sont totalement séparés. C'est une femme qui a eu 5 maris, et celui avec lequel elle vit pour l'instant n'est pas le sien. Donc ça veut dire que 5 fois, elle a dû être... elle a eu 5 échecs en fait. 5 fois, elle a dû s'entendre dire « je ne t'aime pas » ou bientôt « je ne veux plus de toi » ou bien elle a dû, comme disent le langage des jeunes, 5 fois elle a dû être larguée ou elle a dû larguer. Donc elle a dû avoir une série de blessures profondément, une série de couches à l'intérieur des blessures qu'elle porte. Oui. Et le Christ ne passe pas à côté de cela, il la rejoint jusque dans cette blessure-là. Et cette blessure peut être encore plus profonde parce que ce n'est qu'un petit élément du texte, c'est un texte d'une richesse extraordinaire. Elle vient chercher de l'eau à midi. Or, à midi, c'est l'eau, le moment le plus chaud où normalement, on ne va pas chercher de l'eau, sauf si on est un peu exclu socialement, parce qu'on serait une femme de mauvaise vie, voyez. Donc il est possible que ce soit une femme de mauvaise vie. Et puis là derrière aussi, entre guillemets, et là derrière, il y a toute la thématique, ce sont des harmoniques chez Saint Jean de Osée et de Gomère. Vous connaissez ces passages très, très forts. Bon. Donc, il y a là une rencontre du Christ, et puis peu à peu, la femme, très vite, avec une sincérité, une honnêteté déconcertante. L'honnêteté est tellement plus que la sincérité, puisque l'honnêteté, c'est une adéquation, pas simplement avec soi-même, mais avec la réalité. Donc, la sincérité, c'est une adéquation avec soi-même, ce qui est déjà bien. Mais l'honnêteté implique la sincérité, mais pas nécessairement l'inverse. Bon, peu importe, ce sont des petites subtilités, mais avec une honnêteté déconcertante, elle reconnaît sa situation, et puis tout de suite, elle passe, troisième moment, à un plan
apparemment différent, qui est celui de où est-ce qu'il faut aller adorer. Et donc, on voit qu'il y a une sorte d'ascenseur symbolique ou d'ascenseur du désir, de transformation du désir. Comme je disais au début, nous, dans notre univers mental occidental, il y a le religieux d'un côté et il y a la sexualité de l'autre. Mais dans l'univers sémitique, comme dans la plupart des cultures de l'époque, toutes les cultures de l'époque, ce sont des réalités qui ne sont pas indépendantes, qui n'existent pas indépendantes l'une de l'autre. Et donc elle saisit que la réponse profonde à sa soif, c'est dans l'adoration qu'elle va pouvoir le trouver. Et le Christ, alors il y a des exégètes qui disent « Oh oui, mais le Christ l'a emmené sur un sujet qui l'embêtait un petit peu, alors du coup, elle botte en touche. » Mais le texte de Saint Jean ne nous permet pas, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, mais le texte de Saint Jean ne nous permet pas de dire des choses comme cela. Il y a vraiment un souci chez Saint Jean à travers ce qu'on appelle les quiproquos johanniques, d'une élévation. On conduit, le désir est conduit à ce désir d'adoration dans lequel le Christ lui-même s'implique très profondément, puisqu'il va jusqu'à lui révéler, certains exégètes le voient, va jusqu'à lui révéler presque sa divinité. Moi, je le suis, qui suis en face de toi. Moi, je le suis. Tous les exégètes ne sont pas d'accord sur cela, mais enfin certains le disent. Pour Saint Pierre et pour les autres, il faudra attendre des mois, des années, avant qu'ils puissent comprendre. Cette femme-là, tout de suite, paf, la révélation la plus puissante dès le chapitre 4 de Saint Jean. Bon. Et puis, dernière partie, après ce jaillissement intérieur, religieux, d'adoration en esprit et en vérité, l'avenir s'ouvre plein de promesses. Laissant là sa cruche, même terme qui est utilisé à Cana, la femme court. Il y a elle a retrouvé toute son énergie intérieure. Et elle va voir ses concitoyens et elle dit « Venez et voyez ». Elle utilise exactement les mêmes mots que le Christ dans l'appel des premiers disciples, en Jean 1, 39. Elle utilise les mêmes verbes. C'est fort, ça. Donc ça montre bien qu'elle est pleine d'Esprit Saint à ce moment-là, pour dire ça. Alors, l'histoire ne nous raconte pas si la Samaritaine a été instantanément libérée de tous ses désordres. Peut-être qu'elle avait une série d'addictions, peut-être, c'est rien. En tout cas, les pères de l'Église ne se sont pas privés pour le lui reprocher. Peut-être cette femme n'a-t-elle pas réussi à faire tout de suite le tri entre le bon grain et l'ivraie dans le champ de sa vie. Peut-être lui a-t-il fallu attendre de longues années de cheminement. Peut-être même n'a-t-elle jamais été totalement guérie. Mais là n'est pas le point décisif. Dans l'élan de sa liberté restaurée et transfigurée, elle répond à celui qui lui demande à boire et va chercher les siens. Au fil des jours, des semaines, des mois, des années, elle aura à assumer, ordonner, affiner, purifier, déployer son désir d'aimer et d'être aimé. Pour être plus précis, son désir d'être aimé et d'aimer. C'est entre parenthèses dans Muneris Dignitatem, je tiens d'une source directe, c'était le cœur de Jean-Paul II. Le mystère de la femme, c'est le besoin d'être aimé pour aimer. Aimer pour... Il y a tout un article de Marie Hendricks là-dessus, c'est magnifique. Bon, la question de l'ordre dans l'amour. Bon. Être aimé pour aimer. Bon. Au fil des semaines, donc, elle aura, dans l'amoureuse audace de la foi et de l'adoration, un effort quotidien à mener. Elle devra s'engager à travers des combats et des débats. À certains moments, cette patiente ordination de ses désirs s'effectuera avec une facilité et un entrain déconcertant. À d'autres, elle se réalisera dans un certain inconfort intérieur et extérieur, voire même dans une réelle souffrance. C'est dans cet esprit que cette Samaritaine se dirige peut-être un jour vers une véritable alliance matrimoniale. Il se peut aussi qu'elle marche vers le célibat, que celui-ci soit en attente d'un mariage authentique ou consacré, selon une acceptation large du terme. Par ailleurs, il est possible aussi qu'elle ne se détache pas
de l'homme avec lequel elle vit, qu'elle n'y arrive pas. Ou plus précisément, qu'elle ne parvienne pas à s'attacher à lui d'une manière juste. Les raisons peuvent être multiples et plus ou moins importantes. Si elle est mère, moi je me suis amusé aussi à l'imaginer comme mère de famille. Mère de famille avec 5 maris, enfin je veux dire, tout le lien avec les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin, je veux dire, non, mais c'est pas quelque chose d'idéal. Hein. Je veux dire, on rencontre aussi des gens qui sont dans des situations pareilles. Bon. Eh bien, si elle est mère, dans des situations peut-être qui nous semblent très, très complexes, eh bien, elle sera profondément renouvelée dans sa tâche éducative, notamment par sa découverte de sa propre condition filiale. Voilà un petit peu, à très grand enjambé, quelques éléments sur la Samaritaine. Je voulais simplement vous partager cette intuition profonde de l'importance d'inscrire la sexualité dans plus grand qu'elle-même. C'est un peu ça, à travers un cheminement et comment ordonner. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de mystique. Hein, et si on reste uniquement dans le domaine d'un discours très technique ou très, on ne s'en sort pas en fait. Hein, donc c'est un peu ça l'objectif. Donc voilà un petit peu les 2 premiers points, une rapide petite théologie du corps et ensuite un rapide itinéraire de cette femme de Samarie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute patiente et attentive. Et nous allons maintenant peut-être écouter Laurence quelques consignes concernant la suite de l'après-midi. On va prendre une petite pause de 20 minutes, c'est-à-dire qu'à 15h30, on se retrouve ici pour justement avoir le temps de bien échanger autour des questions. Et jusqu'où les bas, hein, donc, et comme ils nous comprennent pas toujours par rapport à ce qu'on a vécu, ça leur permet aussi de comprendre qui sont leurs parents ou leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, dans quoi ils ont vécu, et de prendre conscience qu'il y a un truc qui est tout nouveau. Et comme l'a dit Olivier, il faudra peut-être une génération ou 2 pour intégrer tout ça, et puis tout ce qui viendra encore derrière. Donc moi, il me semble que c'est un élément de simple à comprendre. Ce qu'il nous a dit, ça c'était la partie simple, moi j'ai trouvé. Mais le reste aussi, hein, t'inquiète pas Olivier. Mais on peut en parler avec des grands, c'est génial. Et sur la question, est-ce qu'il y a du sens à aborder toutes ces choses, la question porte sa réponse. C'est-à-dire que finalement, moi il me semble qu'en entendant ce qu'a dit Olivier, c'est redonner du sens à la sexualité. Et les jeunes ont vraiment besoin de ça. Et quand on parle de redonner du sens, c'est redonner à la fois une signification et une orientation. Et finalement, il s'agit là simplement de réorienter, d'accueillir en fait tout ce qui fait la sexualité et de l'orienter dans l'amour, dans la vocation du corps à aimer. Et ça, je peux vous dire que par expérience, et beaucoup ici pourraient en témoigner, tous ceux qui rencontrent des jeunes dans les écoles, on se rend compte qu'il y a une vraie soif à trouver du sens à tout ce qui les anime. Là. Qu'est-ce que je fais de tout ça, madame, hein, ou qu'est-ce que je fais de toutes ces pulsions? Qu'est-ce que je fais de tous ces désirs? Qu'est-ce que je fais de tous ces désirs du cœur aussi? Voilà. Donc oui, il y a du sens, à donner du sens. Pourrait-on dire et annoncer l'indissolubilité du mariage chrétien comme un facteur de résilience, entre guillemets, et de fondation pour les enfants de couples divorcés qui doivent se construire avec cette blessure? Pourrait-on le faire? C'est évidemment une très vaste question. Il y a plusieurs aspects. Le centre, me semble-t-il, c'est que on voit dans toutes les enquêtes quand même qu'une famille unie reste le désir le plus profond de bien des jeunes, hein, de bien. Enfin, c'est ce qui, et parfois c'est ce qu'ils n'osent même plus espérer. Alors il y a le discours. Encore une fois, je parle dans mes petits souliers parce que certains d'entre vous sont certainement beaucoup plus compétents que moi sur ce point-là. Mais je pense vraiment que évidemment, il faut pouvoir projeter, il faut pouvoir dire les choses avec délicatesse et avec justesse, mais il y a vraiment un désir
de comprendre. Je me souviens de cet enfant, c'était pas un divorce, c'était le père venait de mourir et l'institutrice par délicatesse a dit cette année-ci on ne fera pas de bricolage pour la fête des pères. Eh bien, elle est rentrée à la maison et elle a dit maman, c'est comme si papa était mort une deuxième fois. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et la maman aussi. Je pense que le tout, c'est d'être dans la délicatesse et d'être juste. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public et qu'il faut pouvoir dire plus en privé. Il y a différents niveaux du discours. Il faut bien ne pas se tromper. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qui est beau, vrai et bon. Et un jeune a besoin de cela pour se construire, même s'il n'y arrive pas, même s'il ne voit pas. Ça peut être, même s'il n'est pas d'accord, c'est l'occasion d'une discussion. Et c'est précieux aussi de pouvoir mettre des mots. J'ai beaucoup travaillé en fait sur les enfants et le divorce, sur les blessures qui sont liées à cela, et aussi sur comment être parent une fois qu'on a divorcé. Voilà, on a divorcé, c'est un fait. Bon, comment continuer à être parent. Mais le point qui est important pour éviter justement, parce qu'il est question de résilience et de fondation, moi je parle du mécanisme de répétition, pour éviter les répétitions, c'est d'aider l'enfant, puis le jeune, à mettre des mots sur ce qu'il a vécu, de voir que ce n'est pas lui qui est responsable du divorce de ses parents. Permettez-moi, vous avez tous des histoires à raconter, mais je ne peux pas m'empêcher de penser par histoire personnellement. Dans une école à Bruxelles, il y a un petit musulman qui n'avait pas eu le sacrement de réconciliation parce qu'il était musulman. Il avait un très beau pull blanc et il m'a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas me donner le pardon de Dieu ?» Je dis « Pourquoi ?»« À cause de mon pull blanc. » Je dis « Pardon ?» « Oui, à cause de mon pull blanc. » Alors, on a un peu discuté un tout petit peu. Il avait 8 ans. Puis j'ai pris conscience qu'il avait fait une tache sur son pull blanc il y a 8 mois et il était revenu à la maison. Sa mère l'avait enguirlandé, son père avait enguirlandé sa mère et du coup il avait claqué la porte et il était plus revenu. Et donc il croyait que son père était parti à cause du pull blanc. Donc je pense que c'est très important de pouvoir mettre en psychologie, les enfants préfèrent être coupables parce que si je suis coupable, je pourrais peut-être réparer. Par exemple, en ayant des très bons résultats, en étant très gentil, etc. Mais c'est moins douloureux, il croit en tout cas que c'est moins douloureux que d'être impuissant. Et donc de pouvoir parler de cela, de dire mais non, ce que tu as vécu, c'est un tremblement de terre. C'est vraiment un vrai tremblement de terre. Ça aide l'enfant à mettre des mots sur des impressions, à éviter justement de retomber d'entrer dans le mécanisme de ce qu'on appelle de la répétition. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, se punir, se dire, puisque c'est moi qui suis responsable du divorce de mes parents, je ne vais pas me permettre de réussir là où papa et maman ont raté. Ou bien, je vais créer les mêmes conditions de crise pour prouver que je vais quand même y arriver cette fois-ci. Oui. Je crois, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et s'il y en a qui préparent au mariage, je crois qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, dans les préparations au mariage, on aborde la question du divorce des parents. C'est absolument, à mon avis, nécessaire. Il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Les Américains sont forts en avance de ce point de vue-là, avec leurs gros manuels. Ils sont habitués à des manuels de training, tout ça. Mais ça existe, quoi. De pouvoir, dans un moment donné des rencontres, d'aborder ces questions-là, justement pour mettre des mots sur ce qui a été vécu et pour pouvoir, lorsque, à l'occasion d'une date d'anniversaire, d'une odeur, d'un lieu, etc., la blessure revient, eh bien qu'on puisse l'apercevoir et savoir comment réagir. Voilà. Juste pour compléter, c'est que on voit bien aussi, par exemple, dans le cadre des interventions scolaires, c'est plus ce qui nous concerne, mais qu'il est toujours aussi très intéressant de mettre en perspective et en lien à la fois le désir d'un amour qui dure, qui s'exprime toujours quand on fait parler les jeunes, le désir, l'espoir d'un amour qui dure, et puis une expérience parfois douloureuse. Et du coup, de pouvoir aussi se dire qu'on n'est pas non plus comme ses parents. C'est-à-dire qu'il y a à accueillir la souffrance, mais il y a toujours une possibilité aussi de faire du miel aussi de ce qu'on a vécu. Et d'être libre aussi par rapport à notre histoire. Et on est d'autant plus libre, comme dit Olivier, quand on l'accueille, quand on peut mettre des mots dessus, exprimer aussi tout ce qu'on ressent.
Comment parler de la dimension transcendantale du corps à des jeunes qui ne croient en rien? Donc, je pense qu'un jeune est toujours dans un contexte, et donc qui convient de... il faut voir le contexte dans lequel on se trouve et qui on est. Est-ce qu'on est un éducateur à la vie? Est-ce qu'on est les parents? Est-ce qu'on est... Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont liés au contexte qui importent. Pour ma petite expérience comme prêtre, donc je parlais comme prêtre, je crois beaucoup à l'importance d'avoir des groupes de jeunes qui sont positifs, quoi, qui aident à... Et comme adulte, je me rends compte que pour pouvoir parler à certains jeunes, il faut avoir une certaine autorité. Et donc si on a... c'est pas la même chose à des adultes, hein, mais différemment. Mais avec des jeunes, certains types de jeunes, il faut d'abord qu'ils nous connaissent, qu'ils nous apprécient un tout petit peu. Et puis, je pense aussi qu'il y a parfois des sujets qu'on peut difficilement affronter de façon directe. Et que parfois, il faut pouvoir les emmener faire une expérience à l'extérieur, et puis que peu à peu, les choses peuvent se construire sur le plan humain. La question est à la fois précise et à la fois trop vaste pour pouvoir y répondre. Il faudrait bien cibler le contexte et se dire, voilà, moi je suis animatrice de la vie, moi je suis, etc. Comment parler de cette dimension transcendantale? Ceci étant dit, la dimension transcendantale du corps, on peut aussi le montrer relativement philosophiquement et même spirituellement en disant, voilà, c'est quand même un lieu... je me souviens, en rentrant du Bénin, j'étais assis à côté d'une petite gynécologue, une petite dame de 50 ans, voilà, et puis je lui ai dit, vous ne pourrez pas me raconter une de vos plus belles expériences comme gynécologue? Alors, je ne la connaissais pas, mais on avait le trajet, et alors elle m'a dit, ah oui, un jour j'avais un mécanicien. Oh, qu'est-ce qu'il était grand! Elle était toute petite, hein. Et il était fort. Et alors, quand je lui ai mis le bébé entre les mains, il a dit, docteur, quand on a ça entre les mains, on se sent tout petit. Donc, je veux dire, l'expérience de la transcendance, on l'a fait. Et puis après, il avait ajouté, je ne sais pas qui a fait ça, mais chapeau, hein, chapeau. Hein. C'était lui le père, hein, mais je ne sais pas qui a fait ça, mais chapeau. Hein. Mais c'est une expérience, enfin voilà, il y a moyen, je pense, avec les jeunes, et je crois très profondément, évidemment, il y en a certains qui sont plus blessés que d'autres, mais même, surtout ceux qui sont blessés, il y a une soif de transcendance chez toute personne humaine. Le tout, c'est de pouvoir l'éveiller. Et je pense que le corps est un lieu, justement, où on se rend compte qu'on est dépendant. Maintenant, je vous parle, je suis dépendant de l'air que je respire. Donc, il y a une sorte de... Voilà. Oui, c'est vrai que parfois, on est un petit peu désorienté devant ces jeunes qui nous donnent l'impression de ne croire en rien. Parce que ce n'est pas forcément non plus nos référentiels. Et on a aussi peut-être à quitter, non pas nos croyances et notre foi et tout ça, au contraire, à bien les vivre et les assumer. Mais peut-être d'autant plus quand on les accueille chacun, on peut s'ouvrir aussi à d'autres façons de dire la vie, de dire l'amour, de dire la foi. Moi, je suis assez frappée. Alors là, je vais parler peut-être davantage comme mère, mais c'est vrai que aussi en tant qu'éducatrice à la vie, ça m'émerveille à chaque fois de saisir ces dimensions transcendantales chez des jeunes et parfois très jeunes. Mais même comme mère, je me rends compte que c'est aussi une histoire, puisque je vois nos jeunes à nous, on les voit grandir et s'épanouir, et parfois à travers des chemins de traverse qui nous effraient et qui nous inquiètent. Mais quand on les voit avec quelques années de plus, bien découvrir, même à travers leurs propres errances, faire leur miel pas redécouvrir, mais dire autrement peut-être une transcendance, moi ça m'émerveille. Voilà, je crois que c'est important qu'on y croie. Il y a peu de temps, j'ai entendu un prêtre, je crois, ou un évêque qui disait, enfin c'est toujours un prêtre, qui disait mais les gens ne sont pas incroyants, ils sont juste ignorants.
Et je pense que dans la question là des jeunes qui ne croient en rien, on pourrait dire déjà notre rôle dans la transmission, c'est de leur apporter de la connaissance. Hein, et à partir de là, avec de la connaissance, ils pourront commencer à croire à quelque chose. Mais tant qu'ils sont ignorants, voilà. Et donc c'est, je sais pas si c'est clair. Ouais. Oui, c'est Saint Paul qui dit, comment croire si les choses ne sont pas annoncées. Hein. Alors, ce qui est toujours intéressant aussi pour un jeune aujourd'hui, c'est de montrer quand même que dans le christianisme, il y a ce soin et ce souci du corps. Voilà, on ne retrouve pas de la même façon ailleurs. Bon. Comment parler simplement à des lycéens du gender ? Mais encore une fois, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve. Si on a 2 heures de cours, si c'est un témoignage, si c'est un... voilà, donc d'abord, il faut bien comprendre soi-même ce que c'est. C'est pas si compliqué à comprendre que cela, hein, mais il faut quand même le comprendre. Et puis voir aussi être relativement nuancé, parce qu'il y a la théorie radicale du gender, mais il y a parfois aussi l'outil gender qui n'est pas non plus... complètement qu'un outil sociologique qui peut, dans certains cas, avoir une certaine légitimité. En tout cas, il faut bien voir que dans beaucoup d'universités, etc., c'est un outil qui fait l'objet de beaucoup d'études, etc. Donc, moi, je distingue toujours le gender radical du gender modéré, même si je n'aime ni le gender modéré et encore moins le gender radical. Mais voilà, je pense qu'il faut pouvoir distinguer. Et puis, je pense aussi qu'il faut pouvoir... ça, j'y tiens énormément et ça prend du temps s'y investir spirituellement. Donc, de voir l'enjeu qu'elle a derrière, l'enjeu spirituel qu'elle a derrière le gender. Donc, j'ai été frappé de voir quand même que se définir son identité par son comportement sexuel, c'est une définition extrêmement pauvre. Moi, si je me présente à vous, bonjour, je suis hétéro, ben, vous en foutez. Mais, bonjour, je suis homo. Bonjour, je suis bi-opéré. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas intéressant. C'est Olivier. Olivier est tellement plus intéressant que son ou ses comportements, vous voyez, ou ses non-comportements. Vous voyez. Donc, le drame qu'il y a derrière le gender, je crois qu'il y a un drame spirituel qui est aussi un drame intellectuel, qui est en fait un vide d'identité. Et la sexualité reste le dernier lieu où on essaie de se trouver comme dans son identité. Je crois que c'est ça le cœur du gender. Et donc de pouvoir y répondre et de montrer que nous ne sommes pas, comme on nous reproche, les sédentaires de l'identité, et que eux seraient les nomades de l'identité, les tenants du gender, mais que nous-mêmes, nous avons aussi à cheminer dans notre identité, que nous-mêmes aussi, le chrétien par excellence est un nomade. Il a à passer par des étapes et il a à vivre avec soi-même à travers des moments de crise, à un moment où on est perdu. Bien sûr, je ne vous fais pas une confidence là, mais qui est-ce que je suis profondément ? Bien sûr, je peux donner quelques caractéristiques et tout, mais quand je réfléchis un peu, c'est à nouveau un enfant de 12 ans qui m'a dit, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, je me suis imaginé le vide. Et j'ai arrêté et j'ai plus réussi à m'endormir. Bon, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, de ne pas avoir peur de descendre en soi et de se dire, mais nous aussi, on a comme chrétiens, enfin, ceux qui sont chrétiens, le chrétien a aussi ses ambivalences, ses ambiguïtés, etc., et qui doit pouvoir traverser ces moments de... je pense qu'il y a parfois une façon de présenter une sorte d'identité monolithique qui n'est pas profondément chrétienne. Et le Christ est le nomade, à mon avis, par excellence, puisqu'il va le plus loin possible dans l'identité, puisqu'il traverse même la mort. Oui. Alors, pour terminer, une petite histoire encore. J'étais en train de prier dans l'église, puis il y a une dame qui est arrivée avec des talons hauts, clac, 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 hein, avec tous les attributs d'une dame, quoi, toc, 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 et une dame assez généreuse, toc, tac. Et alors, elle avait un petit garçon. Et elle dit à son petit garçon, va vite dire à papa que maman arrive tout de suite. Et l'enfant court dans l'église pour aller dire à papa que maman arrive tout de suite. Bon. Et puis elle me dit, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous ne pourriez pas me rebaptiser ? Alors j'ai dit, avec joie. Mais je n'avais pas entendu bien tout, quoi. Et puis, elle me dit, je dis, oui, c'est magnifique ça, soyez la bienvenue. Oui, parce que quand j'étais enfant, j'ai déjà été baptisé, mais j'étais garçon.
Je dis, ah mon Dieu. Enfin non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est moi qui... je gamme et je recommence. Mais non, mais oui, c'est in petto, comme tu dis. J'ai tout de suite été intérieurement transpercé, vraiment transpercé. Et tout de suite, elle m'a rajouté, est-ce que c'est vrai que l'Église est contre les gens comme moi ? Et alors, vraiment, à ce moment-là, j'ai soutenu un certain silence. C'est pas simple, hein, il faut faire attention avec le silence, mais où vraiment, j'ai laissé un peu résonner en moi, un tout petit peu, ce qui se passait. Et puis j'ai dit, je dis ça avec pas commisération, condescendance, mais ça a dû être dur parfois. Elle me dit, oui. J'entends ce oui encore comme une sorte d'expiration comme ça. Et alors je lui dis, mais vous savez, alors vous êtes vraiment au cœur de l'Église, parce que le Christ est venu spécialement pour les gens qui ont eu difficile. Alors vous allez me rebaptiser ? Bon, alors je lui ai dit, mais vous savez, on est inspiré dans ces moments-là, en général, pas toujours. Mais je lui ai dit, vous savez, l'identité la plus profonde, vous l'avez reçue le jour de votre baptême, vous êtes devenu enfant de Dieu. Ça, c'est là-dessus que vous pouvez construire votre identité. C'est le plus important. Hein. Alors, j'étais là dans une situation, comme on dit, pastorale. Hein, et donc, je devais réagir à une situation. Mais je pense qu'il faut faire une grande distinction lorsque on réagit face à des personnes qui sont en souffrance d'identité. Hein, et de bien percevoir que derrière certaines revendications forcenées du gender, il y a des souffrances et on erre. Et par ailleurs, quand je suis en position, dans d'autres positions, il faut pouvoir avoir une certaine fermeté. J'ai été discuter avec les tenants politiques du gender dans un parti. Eh voilà, donc là, on discutait de façon très... mais je ne vais pas trop rester sur le gender, parce que sinon on va pas essayer de parler tout le temps sur le gender. Mais vous voyez, c'est un autre type de langage. Et puis, face à des jeunes, je pense qu'il faut pouvoir aussi faire percevoir tout l'existentiel qu'elle a derrière. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire que le nouvel héros est le travesti ? Donc, le travesti, c'est celui qui peut changer sans devoir faire des opérations, changer d'identité genre comme il veut. C'est le nouveau modèle. Hein, bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire très profondément au niveau du lien avec le corps, au niveau du lien avec l'identité profonde, etc. Et de faire réfléchir les jeunes sur ce plan-là, moi je pense qu'ils sont extrêmement réceptifs parce que le gène risque de générer énormément de violence, puisque toute confusion conduit à la violence, d'une façon ou d'une autre, à moins qu'on bourre les gens de médicaments, pour éviter qu'ils soient trop violents. Mais si on ne les bourre pas de médicaments, c'est vrai. Donc, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec l'approche que j'ai là derrière, mais pour répondre comment parler simplement à des lycéens au gender, donc c'est une question qui mérite une vraie réflexion pédagogique, mais aussi derrière cette réflexion pédagogique de bien percevoir les enjeux spirituels et alors aussi faire parler des psychologues. Hein. Attention, les psychologues, il y a beaucoup de psychologues qui frémissent face à cette théorie-là. Hein. Donc on a des grands alliés face à là je discutais encore avec une psychiatre là-dessus, qui m'a dit qu'elle a reçu dans son cabinet une dame avec une petite fille de 6 ans. Puis je me t'ai promis, mais une petite fille de 6 ans qui voulait être un petit garçon. Et alors, sa maman lui dit, mais n'inquiète pas ma chérie, quand tu auras 18 ans, tu pourras choisir. Bon. Alors, le problème, c'est pas tellement que la petite fille veut devenir petit garçon. Ça, on a tous voulu. En fait, elle voulait avoir un zizi pour faire pipi sur son petit frère qui l'emmerdait, d'accord ? C'était ça. Hein ? Bon, c'est normal. Je veux dire, c'est pas grave. Oui, cette psychiatre a des tas de cas. Je veux dire. Mais ce qui est grave, c'est quand l'adulte, pour toute une série de raisons personnelles, n'est pas là pour aider l'enfant à accéder à sa propre identité. Vous voyez ? Et donc, je pense qu'il y a moyen vraiment d'éduquer en profondeur et de voir dans le gender non pas la catastrophe, mais de voir une occasion de discuter face à des questions profondément importantes. Et du coup, les jeunes se déterminent, et éviter que les jeunes se déterminent aussi de façon très violente vis-à-vis du gender, hein, parce certains peuvent être tentés, pour se protéger intérieurement, de réagir de façon inappropriée, disons. Excusez-moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, donc
C'est génial. Toi, tu nous donnes la perspective et ça, c'est extra. Et alors, beaucoup plus humblement, nous, on est assez frappés, enfin, aussi, toutes mes collègues pourraient le dire, hein, mais quand on rencontre des jeunes de tout âge, que ce soit lycéens ou même en primaire ou même au collège, de voir combien il est important, du coup, de poser un regard d'émerveillement, en tout cas d'accueil de la réalité du corps sexué. Et c'est sans doute le fait de s'attarder en fait sur le corps, sur les mécanismes de la sexualité, de la différence sexuelle aussi, montrer cette différence sexuelle, l'accueillir pour soi, en voir le sens. Donc, comme on disait tout à l'heure, le sens aussi au niveau de la fertilité, de la fécondité, permet aussi d'éveiller des tas de questions là-dessus. Parce que les jeunes vont déjà ont plein de questions sur leur propre corps, mais sur le sens de leur corps et sur ce qu'ils vont en faire. Et du coup, il y a aussi tout ce chemin, on est toujours dans une notion d'itinéraire, entre ce corps que j'accueille avec ses caractéristiques sexuées et le sens que je peux en donner, et la façon dont je l'accueille moi dans ma vie, donc j'accueille mon identité. Et là aussi, moi ce qui me touche aussi, c'est de voir que beaucoup de questions se posent et les jeunes le posent, et les jeunes parlent aussi parfois soit de façon provocante, soit de façon un petit peu, on sent aussi les douleurs des itinéraires des jeunes quant à l'accueil de leur identité, hein. Et donc c'est important de pouvoir donner des espaces pour qu'ils puissent poser ces questions. Et après, souvent, ça permet de parler aussi des différentes idées qui tournent autour du gender. Voilà, ça n'a pas été très clair, mais je crois que ce qui est important, c'est de partir du corps et de la réalité du corps. La théorie du gender, je lis ici, puisqu'on est sur la discussion, tu veux peut-être dire quelque chose, non ? La théorie du gender n'est-elle pas une chance pour redécouvrir que notre identité la plus profonde n'est pas la nature sexuée, mais notre identité d'enfant de Dieu. Saint Paul n'a-t-il pas dit que dans la vie éternelle, il n'y aura plus ni homme ni femme ? Bon. Alors, moi je ne dirais pas que la théorie du genre est une chance. Je dirais que c'est une occasion. Ça va ? Vous voyez la différence, hein ? Je pense que fondamentalement, la théorie du genre est profondément déstabilisante. Alors, c'est une occasion pour d'aller plus loin, mais voilà. Bon. Que notre identité la plus profonde n'est pas la nature sexuée, mais notre identité d'enfant de Dieu. Évidemment, c'est ce que j'ai laissé sous-entendre par ma réaction pastorale à un moment où devais dire quelque chose en 3 secondes. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mais je pense qu'on ne peut pas opposer identité sexuée et identité d'enfant de Dieu. Je pense qu'on ne peut pas opposer. La grâce présuppose la nature. Et par ailleurs, l'interprétation de saint Paul, selon laquelle il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni l'homme, ni la femme, dans Galates, il faut bien l'interpréter. Saint Paul ne dit pas du tout, il n'a jamais pensé la chose, qu'il y a un article qui a été fait, d'ailleurs à ce sujet-là, qu'il n'y aura plus l'homme, la femme dans le ciel. Au contraire, ce serait absurde, hein, de se dire que on serait aliéné de ce point de vue-là. Je ne crois pas, on serait un truc neutre ou quoi. Moi, j'espère que je serai plus homme que maintenant quand je serai au ciel et que je serai guéri de toutes les blessures de ma masculinité. Je veux dire, et idem pour les femmes. Que voilà, il y a autant de façons d'être homme que d'hommes qui existent, hein, je pense. Mais en même temps, il y a certaines constances, etc. Mais voilà. Donc, ce que veut dire saint Paul, c'est que dans le ciel, il n'y aura plus de dissension, il n'y aura plus de blessures entre l'homme et la femme. C'est ça qu'il veut dire. Il n'y aura plus de péché entre l'homme et la femme, entre l'homme l'esclave et l'homme libre, etc. Que toutes ces réalités-là seront dépassées grâce à la communion totale en Jésus. Oui, c'est ça que ça veut dire. Donc,
Ma réaction pastorale, entre guillemets, c'était parce qu'il fallait mettre la personne sur un socle sur lequel elle va pouvoir éventuellement revenir et qu'elle ne perde pas le lien avec Dieu, qu'elle ne se sente pas rejetée. Mais c'est sûr que si après je la revoyais, peu à peu, je l'inviterais à apprendre, je sais pas, j'imagine, mais tiens, est-ce que vous priez? Très bien, on va venir à une école de prière, etc. Vous voyez, et puis si jamais elle veut aborder les questions d'identité, avec beaucoup de délicatesse, on peut essayer d'en discuter, etc. Mais peu à peu, à partir du moment où on redécouvre sa condition d'enfant de Dieu, eh bien, on la découvrira pleinement au ciel, eh bien, notre masculinité ou notre féminité sera pleinement réconciliée à ce moment-là. Vous voyez, je pense que quand on rencontre le Seigneur, le Christ, c'est d'ailleurs un des critères de vérification. On ne s'aliène pas, mais on devient de plus en plus soi-même. Oui, je pense qu'on découvre de plus en plus la profondeur de son identité et en même temps, on découvre de plus en plus à la fois sa fragilité et à la fois sa force. Je pense que les deux à la fois. Tu veux ajouter quelque chose ? Voilà. Mais donc moi je crois vraiment que ce n'est pas du tout une chance. Je pense que c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut être vigilant, mais qu'il faut pouvoir discuter. Voilà. Simplement parce qu'il y a là derrière beaucoup de choses. Alors, pour faire le lien entre psychologie et spiritualité, il y a les travaux de Jean Montbourquet, un Canadien. C'est moi qui ajoute un Canadien. Une meilleure estime de soi permet d'accueillir l'amour, de donner de l'amour et de se reconnaître aimé de Dieu. Donc, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jean Montbourquet, il dit des trucs très bien. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vérifié et donc je veux bien croire ce qu'il a écrit là. Voilà. L'estime de soi, ça fait partie de ce socle indispensable pour établir des relations ajustées. Et c'est toute l'idée justement de la sexualité, c'est de pouvoir à la fois s'accueillir soi-même pleinement, y compris dans son identité féminine ou masculine, et c'est donc tout un chemin, et pour pouvoir aussi entrer et accueillir l'autre pleinement dans ce qu'il est, dans sa beauté, dans son originalité, son unicité. Et la sexualité, c'est bien le chemin de cet épanouissement relationnel qui fait qu'on devient l'un par l'autre de plus en plus nous-mêmes. Et nous sommes là, ici, tous un corps aussi qui se fortifie les uns par les autres. Donc vraiment, l'estime de soi, c'est un socle, c'est une base. Et d'ailleurs, dans les interventions d'éducation affective et sexuelle à l'école, on va parler d'éducation à la relation. Nous, on y est particulièrement sensible avec mes collègues, mais c'est certainement, avant de parler en tout cas, parler d'estime de soi, c'est déjà parler de sexualité. C'est la base, quoi. Alors, une juste estime de soi, c'est-à-dire justement avec l'accueil aussi de ce qu'on est dans la réalité, avec nos fragilités, nos forces, nos ressources. Et ce n'est pas de l'orgueil, et c'est très beau d'ailleurs quand on rencontre les jeunes, de les mettre sur ce chemin, parce que souvent leur première réaction quand on leur demande par exemple d'exprimer leur qualité c'est de dire non, c'est un petit peu prétentieux de dire que je suis courageux ou sensible ou voilà. Enfin, vous voyez, souvent il y a une première réaction de dire non, ça se fait pas. Et c'est très chouette de voir tout leur être, d'ailleurs leur visage, leur corps même se détendre au fur et à mesure des séances, voir qu'ils prennent leur place aussi, quand ils peuvent se renvoyer les uns aux autres aussi leurs qualités, quand ils peuvent faire mémoire d'expériences positives qu'ils ont pu vivre, et derrière découvrir en fait que au fond de chaque personne humaine, il y a, comme dit le père Denis Sonnet, une caverne d'Ali Baba, dont le premier devoir est de se le partager les uns aux autres. Il y a des questions qui sont là-bas encore, qu'il faudrait peut-être aller chercher. N'hésitez pas à écrire vos questions, même si on ne sait pas répondre à toutes, mais pour nous, c'est stimulant aussi. Hein. Moi, j'ajoute simplement une chose, c'est qu'en Belgique, on a eu la chance d'avoir le roi Baudouin. Et alors, il paraît qu'il avait une qualité imminente.
une qualité qui devrait être celle de tous les éducateurs, c'est que quand ils regardaient quelqu'un, la personne qui se sentait regardée avait l'impression d'être plus que ce qu'elle-même ne se sentait. Et ce n'était pas de la flatterie, vous voyez ce que je veux dire ? Une chose est de flatter une personne, ça c'est horrible ça. Mais vraiment, le roi Baudouin avait ce regard, et donc comme laïque, entre guillemets, donc ce n'était pas du tout religieux, qui voyait dans la personne plus que la personne ne voyait en elle-même. C'est Baden-Powell aussi, le fondateur du scoutisme, qui disait « plus c'est en toi ». Oui. Et je pense que le regard sur les jeunes, de ce point de vue-là, est très... Enfin, on peut faire aussi mémoire des propres regards qui nous ont permis d'avancer dans la vie. Je pense que ce sont ce type de regard-là. Et parfois même, les gens, je pense aux jeunes, même toutes les personnes, ils ne se sentent pas la force de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, ils s'appuient sur la foi que l'on peut avoir en eux pour pouvoir poser l'acte qu'ils ont à poser, vous voyez, dans toute une série de domaines. Et donc, le fait de croire, même si on s'expose parfois à des déceptions, mais ce n'est pas grave, de croire dans l'autre est profondément éducateur. Alors, il y avait une question sur la résurrection du corps. Il y a encore un temps pour l'espérance après la mort de l'âme aspirant à cette résurrection de son corps, ou est-ce immédiat ? Ça, c'est une question théologique. Hein. Tu veux répondre ? Moi, j'ai une autre question. Une autre question, d'accord. Oui. Mais c'est quand même... tu seras aussi confronté à cette question un jour. J'étais sur Internet. Bon, mais donc la question de la mort, eh bien, qu'est-ce qui se passe pendant la mort ? Première étape, c'est que notre corps et notre âme se déchirent plus ou moins violemment. Et puis ensuite, l'âme va soit directement au ciel, ce sont les saints, soit il va dans un endroit ou un lieu ou un temps ou une sorte de grande salle de bain. Oui. Quand on va à un mariage et qu'on est tout dégueulasse, on a besoin de c'est une grâce d'avoir une salle de bain, quoi. Donc c'est le purgatoire, si vous voulez, un peu au goût du jour, mais bon, parce qu'à l'époque les salles de bain n'existaient pas. Mais donc avoir un temps où l'âme s'acclimate, où se purifie encore. Mais ce sont des gens qui sont destinés, enfin qui sont destinés au ciel. Et puis, il est possible, j'espère qu'il n'y a personne des humains, mais il est possible, c'est Balthazar, un des grands théologiens catholiques, qui a dit il faut pouvoir espérer pour tous, mais enfin, il est possible qu'il y ait des gens qui aillent en enfer. Et la résurrection des corps vient ensuite à la fin des temps, où, avec tout le... Comment dirais-je ? Alors ça, c'est l'eschatologie, et certains ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres pour l'enfer éternel. Mais donc, ça, c'est la façon chronologique de penser les choses, et telle que l'Écriture sainte et la théologie nous le disent spontanément. Mais la théologie nous dit aussi qu'on peut reprendre les choses d'un autre point de vue, qui est un point de vue plus ça, c'est le point de vue on ne peut pas penser nous-mêmes uniquement, on ne peut penser qu'en termes de chronologique, où c'est très difficile de penser autrement que les catégories spatio-temporelles. Mais on peut penser aussi du point de vue de l'éternité, en se disant, mais voilà, les choses, à ce moment-là, le rapport et le temps, mais je pourrais vous l'expliquer plus longtemps, mais sont plus, comment dirais-je, on peut imaginer les choses d'une autre façon, si vous voulez. Mon petit Siméon, là, qui est mort à 6 ans, un jour, il s'est retourné, il m'a dit, il y a du temps dans le ciel ? J'ai dit non. Il m'a répondu, alors ça sera Gabriel qui va m'accueillir. Moi, j'ai Gabriel qui est toujours bien vivant maintenant. Et je n'ai pas compris. Alors j'ai réfléchi avec oui, tu le connais, Amaury, avec Stanislas Grigel à Rome. Là, on a réfléchi ensemble à cette réponse qui me semblait très mystérieuse. Et puis finalement, j'ai trouvé une façon spatio-temporelle d'exprimer cette intuition un peu à la Einstein,
vous imaginez, je sais pas moi, je vais faire ça au tableau. Voilà, vous imaginez que le temps, on peut le penser sous forme linéaire, bien sûr, mais on peut le penser aussi sous forme circulaire. Enfin, c'est une façon de réfléchir. Et l'éternité se trouve ici. Et donc, Sim est mort en l'an 2000. Et Gabriel, lui, il va mourir, je ne sais pas moi, en 2086 ou je ne sais pas. D'accord ? Mais au regard de l'éternité, ils font un voyage, vous voyez, qui coïncide, si vous voulez. Ça va ? Et donc, on peut imaginer que Gabriel accueille Siméon quand il arrive au ciel. Et donc, ce que j'ai pensé en termes, c'est imparfait, hein, ce schéma, etc. Hein, ce que j'ai pensé en termes spatiaux, donc l'homme de Cro-Magnon, il arrivera en même temps, on sera accueilli aussi par l'homme de Cro-Magnon. Mais donc, ce que je veux dire par là, ce que j'ai pensé en termes spatio-temporels, ce petit bonhomme l'avait saisi en termes interpersonnels. Quand j'avais raconté ça à une doyenne de faculté au Bénin, sa réaction m'avait stupéfait. Elle m'avait dit, après avoir dit des choses pareilles, il ne peut plus vivre. Je dis quoi ? Il avait atteint un tel degré de sagesse qu'il était pleinement mûr. Enfin, c'était la sagesse africaine qui nous disait ça. J'aurais jamais osé dire ça aux parents, évidemment. Hein. Mais voilà, donc il y avait... voilà. C'est pour répondre à la question, c'est que nous, on pense en termes spatio-temporels, mais en même temps, sur le voyage de l'âme, donc on le pense du point de vue de l'éternité, mais on peut aussi le penser du point de vue du temps, et on peut aussi le penser du point de vue de l'éternité. Bon. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Toi, tu vas expliquer ce que je vais dire parce que je ne le comprends pas très bien. Mais je crois qu'il y a un petit lien avec ce que disait un petit Rémi à qui je faisais du pain perdu. En fait, ce qui me fait penser à ça, c'est que notre corps promis à la résurrection, je crois qu'il est déjà saisi dans cette résurrection par le Christ. Et donc, je faisais du pain perdu à Rémi et il me dit, mais pourquoi vous savez ce que c'est le pain perdu, hein ? C'est du pain tout rassis qu'on plonge dans le lait, l'œuf et puis avec du beurre et puis on fait cuire tout ça et on met du sucre et c'est vraiment un délicieux gâteau. Et Rémi, en prenant la tartine, me dit, mais pourquoi on appelle ça du pain perdu ? On devrait appeler ça du pain sauvé. Et je crois que quelque chose de... Enfin, je ne sais pas très bien faire le lien, mais quelque chose de notre expérience chrétienne dans l'Eucharistie, voilà, on participe quelque part déjà à cette résurrection du corps, et c'est peut-être ça le cœur de la théologie du corps aussi. Mais... C'est-à-dire qu'on pense l'éternité souvent comme la négation du temps. Dans l'éternité, c'est là où il n'y a pas de temps. Moi, je pense que selon la foi chrétienne, l'éternité est le lieu où toutes les réalités ici sont assumées, y compris le temps. Donc, le temps, plus de discursivité. Il n'y a pas de discursivité dans le ciel, évidemment. Il y a pas de... Tout est saisi dans l'instantané, mais cet instantané n'est pas une négation de notre temporalité, mais une sorte d'assomption, une récapitulation, si vous voulez, de notre... Et donc, on peut dire ça pour le temps, on peut dire ça pour le corps, on peut dire ça pour toute la création. Tout est en quelque sorte, tout ce qu'il y a de bon et grand est récapitulé, vous voyez, est repris dans le Christ et dans le ciel, vous voyez. Bon, mais on va arrêter là ce registre-là, mais je pense que la question de la résurrection des corps est tout à fait centrale pour la théologie du corps, et je pense aussi pour sortir d'un horizon de finitude qui nous empêche de réfléchir qui clôt les personnes, les êtres dans un univers qui ne correspond pas pleinement et qui rendent finalement difficilement compréhensibles les enjeux de la sexualité. Oui. Bon. Alors, une autre question ici. Le corps des époux exprime une communion privilégiée. Que dire aux futurs époux de cette relation privilégiée qui ne sera plus exprimée sexuellement dans la résurrection de la chair? Oui. Quelqu'un veut commencer ou pas? Je sais pas que je veux Non, je peux commencer si tu veux. Non, c'est le futurs époux. On est en préparation au mariage.
on semble être en préparation au mariage, donc une question forte. Un truc qui me vient, et puis je vous laisse la parole, je pense qu'en préparation au mariage, on a peut-être cette question-là, mais on en a des tonnes avant, plus concrètes, pour que le couple passe les 3 premiers mois, voyez. Donc maintenant, je vous laisse répondre, hein, si vous voulez bien. Mais la question est intéressante, hein. Mais ça permet tout au moins de... on est dans une culture qui tend à absolutiser la sexualité et qui tend à faire de la qualité de la relation sexuelle finalement un critère essentiel, voire même le critère décisif de la bonté, de la possibilité de faire sa vie avec quelqu'un. Et donc, c'est sûr que cette question peut être utile, enfin, si les personnes sont un peu formées au niveau chrétien, pour manifester quand même l'aspect non absolu, justement, de la sexualité. Et que c'est un mode d'expression magnifique de l'amour humain, mais ce n'est pas l'unique mode, et que donc il y a une sorte de relativisation de ce langage. Ce langage est éminent, est magnifique, etc. Il doit pouvoir être parlé sans faire trop de fautes de grammaire. Etc. Donc c'est toute la question de la... Ça c'est Jean-Paul II, hein, la question de la signification du langage des corps, etc. etc. Mais je crois que la question, la communion dans le ciel, où on ne prendra ni époux ni épouse, permet, je pense, aux futurs fiancés d'inscrire leur amour et ce qu'ils envisagent comme communion dans langage des corps, dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et peut aussi retirer un poids par rapport à des devoirs de performance ou de maintien en forme continuelle, etc. Enfin, je crois que... moi, je suis célibataire, hein. Mais, oui. Non, mais vas-y, mais justement, je dirais un truc sur la complémentarité. Justement, tu es célibataire et surtout, peut-être que, mais j'en parlerai moins. Bon, c'est surtout de pouvoir parler de la complémentarité justement des vocations à ce titre-là. C'est-à-dire que la vocation au célibat consacré nous met nous-mêmes, gens mariés, en perspective du sens de notre amour qui trouvera sa plénitude, qui déjà là, maintenant, présentement, exprime par nos corps et l'union les relations sexuelles conjugales expriment l'amour de Dieu pour l'humanité, mais ça met en perspective du royaume des cieux. Et on est toujours très touchés en tout cas nous en tant qu'époux, hein, nous je crois qu'on peut vraiment le dire, combien justement nos frères prêtres ou consacrés ou religieuses, etc., nous aident à vivre notre amour dans cette idée-là. Non, c'est parfait. J'apprends beaucoup. Mais c'est ça qui est intéressant. Dans ces questions-là, moi, je suis désolé, je ne suis qu'un homme, donc je réponds et un célibataire et consacré et prêtre et belge. Et donc, je réponds avec mon point de vue, avec ma sensibilité, etc. Et c'est toujours précieux d'avoir une complémentarité de sensibilité pour exprimer, non pas que la question soit relative, mais c'est une relation, une réalité qu'on doit pouvoir approcher chacun avec sa propre sensibilité. Vous voyez, et donc il n'y a pas le discours absolu sur cette réalité-là, mais différentes façons d'approcher en fonction de son... Mais donc, je trouve que cette question, à première vue désarçonnante, est vraiment utile et moi, je la garde pour ma propre réflexion. De fait, parler de la résurrection des corps et de la vie éternelle où on ne se marie plus, peut être très précieux pour des époux. Alors en même temps, la grande question de beaucoup d'époux, c'est est-ce que on sera encore marié dans le ciel ou pas d'une certaine façon, d'accord ? Voilà, mais ça c'est une autre question, mais je veux bien vous la répondre si vous me la posez.
Non, mais donc, il faut tenir deux choses à la fois. Enfin, il nous reste 5 minutes, donc le point central. Enfin, je vais répondre indirectement par de nouveau une histoire d'enfant. Excusez-moi pour ceux que ça ennuierait éventuellement, mais bon, ouais, ça m'aide à réfléchir. Il y a un enfant qui est venu me dire, il me dit, Père Olivier, je suis très triste. Je dis, pourquoi? Ma grand-mère, oui, quoi ça? Voilà, elle est morte. Je dis, oh là là, je suis désolé, etc. Donc, il avait 8 ans. Et je dis, et il y a longtemps? Oui, 10 ans avant que je naisse. Ah, je dis, ah bon? Et tu es très triste? Il dit, oui, parce que ma grand-mère, quand je vais aller dans le ciel, elle va pas pouvoir me reconnaître. Hein? C'était sa question à lui. Alors j'ai essayé de lui dire, hein, j'essaie toujours de répondre aux enfants avec, à la mesure de leurs exigences. J'ai dit, mais tu sais, ta grand-mère, elle est tellement unie à Jésus, et toi, tu seras tellement uni à Jésus que tu vas connaître ta grand-mère de la manière même dont Jésus la connaît, et réciproquement. Et donc, tu vas la connaître comme Dieu même la connaît. Donc, tu vas la connaître encore infiniment mieux que tu n'aurais pu. Alors, je ne sais pas s'il a tout compris, moi non plus d'ailleurs. Mais ceci étant dit, je crois que c'est le principe profond, c'est le principe christologique. Le ciel, c'est être avec le Christ et c'est tout vivre dans le Fils. Et donc, tous nos liens que nous aurons tissés ici-bas, nos liens d'amitié, nos liens professionnels, les liens conjugaux, etc., seront bien sûr présents, mais relativisés très profondément, comme ils le sont déjà à travers le baptême, etc. Relativisés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, hein, mais ça veut dire que ce qui nous unira très, très, très profondément, à un degré qu'on ne peut pas imaginer, c'est au-delà de nos désirs, ce sera cette communion trinitaire. C'est ça pour terminer, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais encore vous raconter une dernière histoire. Il y a un enfant qui est venu me poser la question. Voilà, j'ai 2 questions. C'est très rare quand on annonce son plan pour un enfant. Je dis, vas-y. Est-ce que mon papa dit toujours que le Christ est ressuscité? Je dis oui, c'est vrai. Je dis oui. Comment? Bon, j'ai essayé d'expliquer, pas simple. Bon. Et puis alors, je dis très bien. Et alors, la deuxième question. Mon papa dit toujours que ma maman est la meilleure cuisinière de la terre. C'est vrai? Bah oui, puisque ton père le dit. Comment? Je me suis dit, oh là là, si je réponds mal à cette deuxième question, la première risque de vaciller sur les bases. Alors, comme c'était un petit Belge, je lui ai parlé un langage qu'il connaissait. Ton papa aime beaucoup ta maman. Oui, oui, ta maman aime beaucoup ton papa. Oui, oui. Alors, quand ta maman te prépare à ton papa du poulet avec des frites et de la compote, elle met plein d'amour dans son plat. Et comme ton papa aime ta maman, il goûte cet amour et donc il trouve que ta maman est la meilleure cuisinière de la terre. Et alors il m'a dit merci, et puis il est parti. Oui. Voilà. Mais donc, pour reprendre une intuition de Balthazar, enfin un livre du théologien Balthazar, seul l'amour est digne de foi. Hein. Et donc, la question du ciel, et je suis heureux, je ne m'attendais pas du tout que dans ce cas de ces questions ici, sur la sexualité, l'affectivité, etc., on parle autant du ciel. Mais je pense qu'on a besoin beaucoup plus, si on peut retenir parmi les nombreuses choses ce point-là, on a beaucoup plus le besoin d'entendre parler du ciel, parce que c'est à cette lumière-là que peut vraiment se comprendre ce qui se vit ici-bas sur la terre. Enfin, c'est une lumière très forte. Et le ciel étant compris, non pas comme une sorte de, vous savez, comme on voit dans certains films, mais à partir de la lumière de l'amour. Vous voyez, c'est ça qui permet de tout saisir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre écoute.